Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans mon rôle. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons voir la partie soudure et guidage de l'air pour réaliser la ventilation de ma forge. Allez, c'est parti. Ce projet, donc la ventilation de la forge est juste là, toute démontée. Donc la ventilation, je vais la faire par cette ventilation en escargot, hein. J'appelle ça comme ça parce que c'est une forme d'escargot. Donc de cette ventilation, on va sortir. La sortie, c'est par ce trou là. Alors ce que je vais faire, j'ai un tuyau de 100, hein, donc il se trouve juste là, que je vais chauffer au décapeur thermique et je vais venir l'emboîter là-dedans. Ensuite, depuis ce tuyau de 100, je vais partir sur cette réduction, donc une réduction qui va sur un tuyau de 100 vers un tuyau de 30, donc c'est ça. De ce tuyau de 30, je vais aller vers cette vanne. Donc cette vanne va réguler le débit d'air, hein. Donc ça vient s'enficher comme ça. De cette vanne, je vais prendre cet embout. Je vais venir le visser de ce côté-là. De cet embout, j'irai vers ce tuyau. Et du tuyau, ça ira à la forge qui est juste là. Et au niveau électrique, donc il y a deux vitesses. Vite pour expliquer, il y a le fil blanc qui est le commun, le fil rouge et le noir c'est pour sélectionner la vitesse, et puis le fil de terre pour la sécurité. Donc un bouton d'arrêt d'urgence, bon c'est peut-être inutile mais c'est plus pour que ça soit stylé. Et le bouton pour sélectionner la vitesse, donc voilà, c'est un triphasé mais je vais me servir que d'une seule borne. Donc j'ai vite fait un petit schéma qui est juste là. De toute façon, je vais mettre une image au montage quand je partirai sur la partie électrique. Et un boîtier pour ranger, enfin pour y foutre le bouton là. Et normalement, j'aimerais bien mettre des petites lumières pour que ce soit plus stylé, mais je les ai pas. Du coup, je vais faire ça. Et puis, dès que j'arrive plus à parler. Dès que j'ai les lumières, je les fous dessus et je vous montrerai. Donc, on va partir pour la fabrication du support. De la ventilation pour foutre ça sur ma forge. Allez, c'est parti. D'abord, pour commencer, donc au moment où j'ai créé la table de ma forge, hein, donc c'est ça, il y a à peu près un an que je l'ai créé. J'ai mis ça, donc c'était prévu pour mettre de l'huile avec un système de vidange juste là, donc avec une vanne. Mais bon, je me suis rendu vite compte que quand je trempe ma lame dans ce petit bac là, l'huile est trop bouillante pour tremper une deuxième fois. On peut y faire cuire des frites, donc ça n'allait pas. Du coup, je vais enlever cette partie et puis après, je vais commencer pour le support. Donc la ventilation viendra se mettre là en dessous de la forge. Allez, j'enlève ça et on se retrouve pour faire le support. C'est parti. Voilà, j'ai enlevé la partie qu'il fallait, donc elle se trouvait là, hein. J'ai dû y aller à la mode bourrin, comme vous avez dû voir, l'accélérer avec la grosse disqueuse, parce qu'avec la petite ça n'allait pas. Du coup j'ai tout défoncé. Du coup ces deux plaques là je vais les changer, je vais encore devoir disquer. Et j'ai deux nouvelles plaques qui sont là, donc j'enlève ça et je soude. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai enlevé les deux tôles. Et comme j'ai enlevé deux tôles, j'en profité pour avoir plus facile d'accès, pour pouvoir faire mon support, pour supporter ça. Donc j'ai retrouvé une vieille plaque dans mes fers. Et je vais donc tracer pour mettre les trous là. Donc je vais sûrement agrandir les trous et mettre des trous de 6 ou un truc comme ça. Et je vais fixer ça sur cette plaque. Et cette plaque, elle sera fixée là-bas. Donc je prépare tout ça et on se retrouve juste après.
j'ai fait le support. Pour fixer le support, il faut que j'ai accès à ces petits trous là, donc il faudra que je les reperce un coup, parce que j'ai fait un diamètre de 6, je vais mettre des vis de 6. Donc pour cela, il faut que j'enlève la partie moteur. Allez, c'est parti. Voilà, donc partie moteur démontée. Alors, donc ça c'est la carcasse. Donc on voit à peu près les trous là, il y en a 3. Et ça c'est la partie moteur, hein. Donc la ventilation, donc le ventilateur qui est mis sur le moteur. Rien de compliqué, hein. Donc maintenant je vais reforer des trous un peu plus gros là, ou des trous de 6, et ça sera parfait. Voilà, j'ai fixé le support. Donc c'est fait vraiment vite fait, de toute façon on le verra pas, puisque ce sera en dessous de la forge, hein, donc on s'en fout de l'esthétique. Donc là on voit la vis, je l'ai recoupée, j'ai mis un écrou. Alors ce que je vais faire, les vis là, donc je vais les souder, les 3 vis. Puis là je vais sûrement mettre un morceau de métal ou un truc comme ça pour pouvoir le fixer en dessous de la forge. Donc je soude les 3 vis et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini la plaque de support, à ce que ça donne. Bon, les soudures, c'est pas les plus belles que j'ai faites, mais on s'en fout encore parce que ce sera en dessous. Il faut que ça tienne juste un petit peu. Et normalement, que je me trompe pas dans le positionnement. Hop. Donc, ça vient se mettre ainsi. Travailler à une main, c'est toujours pas très facile. Là, ça rentre dans les trous. Hop là. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai plus qu'à souder une barre comme ça ou comme ça pour pouvoir aller le suspendre là-bas. Donc je fais ça et je vous retrouve après. Donc voilà, le support est fixé à l'armature de la table de la forge. Donc là on peut voir que ça rentre pas mal. Voilà. Donc c'est pas les plus belles soudures que j'ai faites, mais ça tient, alors c'est ce qui compte. Donc ça s'emboîte, mais à une main c'est pas facile, hein. Ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, donc je vais faire la partie guidage de l'air, hein. Donc rentrer le tuyau de 110 là-dedans. Comme ça, donc normalement la distance de là à là est assez grande. Comme ça je vais pouvoir fabriquer les supports pour pouvoir fixer le tuyau là et la vanne. Donc la vanne sera plutôt à peu près ici, hein. Donc je fais ça et on se retrouve juste après.
Voilà, après un peu de galère pour placer cette partie-là, donc ce tuyau-là. Donc dans l'accéléré, c'est pas du tout ce tuyau-là que j'ai fait. Celui que j'ai fait, il est entièrement foutu. Et voilà, on peut le retrouver là. Hop. Donc ça c'est le tuyau que j'avais fait. Donc ça c'est un tuyau de 100. Mais il s'avère que le tuyau de 100 était trop petit. Du coup on a mis un tuyau de 110. Donc on l'a chauffé, on a commencé par le chauffer au décapeur thermique, mais c'était trop lent. Du coup on est passé au chalumeau. Donc le tuyau de 110 là. Ensuite là on l'a aussi encore rechauffé au chalumeau. Et avec un collier de serrage on a resserré pour que la réduction passe bien. Et puis ensuite, ça j'ai pas encore collé, hein. J'ai juste coupé un morceau de tuyau de 30 qui rentre dedans. Hop, et là on aura la vanne de régulation de l'air. Et là j'ai plus qu'à faire un plat là, comme ça et comme ça, pour pouvoir tout fixer convenablement et coller le tout et ce sera parfait. Donc je fais ça et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Donc voilà, j'ai fini la partie soudure, donc j'ai deux petits supports. On va passer à la partie tuyauterie. J'ai commencé par mettre l'embout ici, comme ça sur la vanne de régulation d'air. Donc j'ai dû mettre du téflon pour éviter le fil d'air. Le téflon, mettez-le pour pas que quand vous vissiez, le téflon s'enlève. Donc je vais regarder dans quel sens je le visse. Donc je le visse comme ça. Je vais regarder dans le sens. Vous pouvez en mettre pas mal, hein. Enfin, même si c'est avec de l'air, ça sera un liquide, il faut en mettre pas mal. Donc le téflon, ça sert un peu comme un joint. Donc hop. Bon, bien sûr, quand vous avez mis le téflon, il sera déjà un peu plus dur à visser. C'est ce qu'on veut. Donc vous vissez, vous serrez bien. Et voilà. Donc vous pouvez prendre une clé et serrer un peu plus, mais là on s'en fout. Faut pas casser le plastique non plus. Ensuite, deuxième étape, donc ça se met ainsi. Donc j'ai enlevé le moteur hein, pour avoir facile. Et ça on va venir le fixer ici. Donc pour le fixer, rien de plus simple, de la colle PVC. Hein, donc je vais pas faire la pub pour la marque parce qu'on s'en fout. Mais voilà. Donc logiquement vous avez un petit pinceau ainsi. Et puis vous prenez votre tuyau, par contre ça pue la mort, hop, et vous en appliquez un peu autour. Ensuite vous faites comme ça un peu en tournant, voilà. Et puis vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche, et logiquement ça devrait tenir. Donc je vous retrouve dès que c'est sec et on monte tout ça sur la table de forge. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai tout refixé. Donc le système de ventilation est là. Donc j'ai remis le moteur, solidement fixé à l'armature. Donc là, voilà comment j'ai fait pour attacher la vanne. Donc avec ces morceaux de métal. Ça se trouve dans le magasin de bricolage. Donc on a la vanne qui est toujours là, toujours fonctionnelle. Donc là j'ai mis une petite pièce, une petite épaisseur pour que ça tienne bien. Là j'ai mis le tuyau, je vais mettre un collier de serrage juste là. Et donc je vais laisser comme ça. Normalement pour souder donc les deux tôles qui sont là, donc qui constituent la table. Normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Donc je remets la table de la forge dans le bon sens. Et puis après je fais la partie soudure des plaques. Et normalement ça sera quasiment fini. Il n'y aura plus qu'à faire l'électricité. Allez, c'est parti pour la partie soudure.
Donc voilà, le travail de soudure est terminé. Donc comme c'est rend très très fin, je dirais que ça fait 1 mm. Ouais, ça fait des tôles d'1 mm. C'était prévu pour faire une étagère, mais bon, on les utilise pas pour ça. Du coup, j'en ai récupéré 2. Je les ai soudés avec des petits points. Hein. C'est parce que faire des cordons sur des tôles aussi fines, c'est pas très faisable. Donc la partie soufflerie est toujours bien fixée. Ça tient bien. Donc la vanne est un peu plus dure, mais elle se tourne toujours assez facilement. Donc là, il va voir tout ce qui est partie électrique. Donc le bouton d'arrêt d'urgence sera un peu plus bas. Et là au-dessus, il y aura la commande de vitesse. Et ça viendra tout un truc comme ça. Je verrai bien comment je vais faire. Mais bon, je vais faire ça dans une deuxième partie. Hein. Donc la première partie, la première vidéo, c'est surtout consacré au montage et aux soudures et tout ce qui est partie tuyauterie. Et deuxième vidéo, ce sera consacré à tout ce qui sera électrique. Donc avec ce petit plan là. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Hein, et j'espère que ça vous aura plu la première vidéo. Allez, on se retrouve dans la deuxième vidéo.